Quand j'avais 15 ans, je portais des jeans et des sweats de mec en taille XXL et je me roulais par terre en hurlant. Je suis désolée pour cette image. Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans un endroit un peu particulier parce qu'en fait en ce moment il n'y a plus du tout de luminosité dans ma chambre et le seul endroit que j'ai trouvé où est-ce qu'il y avait un tout petit peu de lumière, c'était ici, donc c'est un peu la bibliothèque de la maison en fait. Bref, c'est pas pour ça qu'on est là aujourd'hui, je vous retrouve pour faire un type de vidéo que j'avais pas fait depuis longtemps, c'est le type conseil et c'est vrai qu'à la base j'avais créé ma chaîne dans ce but. Et ça fait longtemps que je n'en avais pas fait, donc je me suis dit que j'allais me diversifier un peu et je vous ai préparé une vidéo de conseils pour trouver son style parce que c'est une question qu'on se pose beaucoup, c'est une question qu'on m'a beaucoup posée à moi et je me suis dit qu'il était peut-être temps que j'y réponde maintenant. Et voilà, je vais vous faire des petits conseils pour trouver son style plus facilement et je vais aussi vous parler de mes propres inspirations style au niveau des youtubeuses, des personnalités, des blogs et tout ça. Et donc voilà, je vais commencer tout de suite. Donc je pense que ce qu'il est important de savoir en tout premier lieu, c'est qu'on a toujours quelque chose qui influence notre style. Ça peut être ce qu'on écoute comme musique, ce qu'on aime en matière d'art, le sport que l'on fait. Tout ça en fait, ça fait de nous membres d'une communauté qui, d'une certaine manière, est plus attirée par un type de vêtements, une manière de parler, un style de vie tout simplement. Et c'est vraiment quelque chose qu'on néglige mais qui a une très grande importance dans notre vie et dans notre style en général. Moi, pour vous donner l'exemple, j'avais pour habitude d'écouter du pop punk, donc j'avais tout le style qu'il y avait avec, les jeans skinny genre hyper serrés, les chemises à carreaux, les casquettes à l'envers, les Vans, tout ça. C'était vraiment pour moi mon environnement, ma communauté et je m'en cachais pas. Et ça avait vraiment une grosse influence sur ce que j'aimais comme type de vêtements. J'aimais déchirer mes collants. Et donc ce qui est important, c'est de réussir à cibler selon vos centres d'intérêt dans quelle direction se dirigent vos goûts en matière de style et en quoi vos centres d'intérêt ont une influence là-dessus. Donc vous pouvez, comme j'ai dit, réfléchir en fonction de la musique que vous écoutez, de l'art, du sport, de vos amis, même des magazines que vous aimez lire, tout simplement, de ce que vous regardez à la télé. Et une fois que vous avez trouvé des mots-clés pour définir ces styles-là, vous pouvez par exemple aller sur Tumblr et chercher des styles qui correspondent à ces mots-clés là. Je sais pas si c'est clair comme ça, mais par exemple, moi j'avais pour habitude de mettre genre pop-punk, fashion, des trucs comme ça, et je trouvais beaucoup de styles qui me plaisaient, et vous verrez qu'en faisant ça déjà, vous aurez une grande majorité des styles que vous trouverez qui correspondront à vos goûts. Ce qui amène à mon deuxième point qui est quand même assez important, c'est de ne pas pour autant recopier tout ce que vous trouvez, même si vous trouvez une cinquantaine de styles de tenues qui sont exactement ce que vous voulez avec chaque pièce que vous rêveriez d'avoir dans votre placard, ce n'est pas pour autant que ça va vous aller ou que vous allez vous plaire dedans. L'important c'est quand même de rester à l'aise et de ne pas oublier que tout ne vous va pas. Par exemple, je sais que j'aime énormément porter du gris anthracite, des vêtements larges et des bottines en cuir noir. C'est vraiment le basique, mais je sais que je porterai toujours ça, que ça sera toujours sur ça que se baseront mes vêtements. Il faut s'en souvenir parce que ça serait bête que vous réussissiez à copier exactement le style qui vous fait rêver, mais qu'au moment de sortir de chez vous, vous soyez mal à l'aise parce que vous ne vous reconnaissiez pas dedans. Et l'astuce que j'ai pour réussir vraiment à être sûr de quel style on veut avoir, pour trouver son style en fait tout simplement, ça se fera naturellement sans faire de gros changements et pour rester donc à l'aise tout le long de l'opération. Ça commence en fait par faire une garde-robe de basiques qui vont nous servir de toile vierge. Je m'explique. Vous achetez des basiques du genre des slims noirs, des blazers, ce genre de choses, et ça va vous servir à exprimer votre style, parce que en fait le style c'est pas forcément avoir que des vêtements différents ou extravagants. Le style c'est pouvoir prendre une pièce basique que tout le monde porte mais de la porter à sa manière. Prenons pour exemple le blazer. Le blazer c'est un vêtement qui véhicule une image de classe avec un petit chemisier, un slim et des ballerines par exemple. C'est ce qu'on voit le plus couramment. Ben moi un blazer je le mettrais avec un short en jean déchiré, un t-shirt blanc assez large, rentrer dans le short et des bottines en cuir noir. Et donc voilà, je détourne le blazer d'une manière que tout le monde n'aimerait pas le voir porter ou le porter soi-même. Et c'est ça en fait le style. Vous avez des basiques et vous vous en servez pour exprimer votre style. Évidemment, vous pouvez prendre une tenue basique et y rajouter un petit accessoire ou une pièce différente qui donnera plus une direction à votre style en fait, mais il faut éviter le too much, c'est-à-dire faire un style, recopier un style complet de la tête aux pieds, et c'est à ça que servent les vêtements basiques parce que ça vous permet de faire une transition plutôt douce et de vous orienter vraiment sans forcément chercher à vous orienter vers un style, de plutôt laisser faire votre imagination
Donc de laisser faire votre imagination et de tout simplement voir vers où votre style va, comment il évolue en fonction des tenues que vous créez à partir de vos basiques. Et évidemment, je ne dis pas de s'habiller tout le temps avec des basiques, loin de là, ça serait trop ennuyeux. Comme je l'ai dit, vous pouvez porter des pièces différentes, mais il faut pas faire par exemple un total look Coachella en mode bohème avec de la dentelle partout et tout. Non, vous gardez un vêtement et vous mettez par exemple, je sais pas, une jupe longue avec des motifs et par-dessus vous mettez un top simple. Vous pouvez vous habituer à la jupe tout en gardant un look dans lequel vous êtes confiant parce que c'est vos vêtements, c'est ceux que vous avez l'habitude de porter et ceux qui vous mettent à l'aise. Enfin, ce que je peux dire, c'est qu'il ne faut pas chercher son style dans le regard des autres. Personne n'aimera jamais tout ce que vous portez et si vous avez besoin de l'approbation des autres pour être bien dans votre peau, c'est que c'est pas un style qui vous va. Si vous arrivez avec un style sorti d'un magazine et que vous avez trouvé super beau sur le mannequin, mais si vous, en arrivant au collège, au lycée ou sur votre lieu de travail, je ne sais pas, vous n'avez qu'une envie, c'est de vous cacher derrière votre bureau parce qu'il y a 3 personnes qui vous ont regardé dans le couloir, c'est mauvais. Il faut savoir en fait, c'est quand on voit une tenue qui nous plaît, savoir cibler en fait le vêtement qui fait qu'on aime la tenue. Même si on aime toute la tenue, il y aura toujours un truc qui fera le petit déclic et en gros c'est de récupérer ce vêtement ou un semblable et de l'associer avec des choses qui nous plaisent à nous. Par exemple, moi ça m'arrive fréquemment de voir une tenue sur un blog ou sur une youtubeuse et me dire j'adore son haut, mais je l'aurais mis avec un autre bas. Du coup, après que vous ayez sélectionné le vêtement qui vous a fait un coup de cœur, vous pouvez retourner, comme je l'ai dit tout à l'heure, par exemple sur Tumblr et taper le nom du vêtement. Par exemple, si vous avez craqué sur un jean boyfriend, vous tapez jean boyfriend et là vous avez tous les styles avec lesquels vous pouvez le porter et dont vous pouvez vous inspirer. Parce que même si vous craquez sur une tenue, ce sera pas la manière sans doute qui vous ira le mieux de le porter. Et donc c'est bien de voir tous les styles, des styles de dizaines, de centaines de personnes pour pouvoir s'en inspirer, en trouver un qui nous correspond et prendre des petites idées par-ci par-là pour en faire notre propre style. C'est ça je pense qui est vraiment le plus important, c'est de savoir sélectionner pour créer soi-même. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit en récapitulatif. En fait, il faut le plus important, savoir cibler les vêtements dans lesquels on est bien et ceux sur lesquels on va vouloir baser notre garde-robe, tout ce qui... ça peut être des vêtements larges, ça peut être des petits débardeurs. Ensuite, il faut savoir, deuxièmement, cibler nos influences, donc c'est ce que je disais par rapport à la musique, à l'art ou au sport. Comme ça, vous saurez quel style de vêtements vous pouvez acheter le plus fréquemment en fait, ou chercher, comme ça vous pourrez cibler des boutiques qui font des styles qui vous plaisent et autres. Et ensuite, vraiment savoir créer soi-même et pas simplement copier les autres. Je pense que c'est le plus important. Vous pouvez vous inspirer, vous pouvez prendre vraiment des petits morceaux de partout et ça créera votre style à vous. Votre style doit vous refléter, vous devez être bien dedans. Et donc enfin, je vais parler de mes propres inspirations. Je vais commencer par parler des youtubeuses évidemment parce qu'on est sur YouTube et qu'il faut bien que j'en parle en premier. Il y en a 3 qui sont celles qui m'inspirent le plus. La première, c'est Beauty Crush. Pour ceux qui regardent, je vous mettrai de toute manière tous les liens en barre d'infos. Mais Beauty Crush, c'est vraiment, c'est un peu l'amour de ma vie niveau style en fait. J'aime énormément toutes les tenues qu'elle fait. Je regarde ses vlogs aussi pour voir ses tenues, je regarde son blog. D'ailleurs, je préfère les tenues qu'elle fait sur son blog que sur sa chaîne en général. Mais bon, ça revient au même, son style. Elle a un style vraiment tellement à part, mais parfait à la fois. C'est incroyable. J'aime énormément ce qu'elle fait, même si je m'habille pas comme elle et que je pense pas m'habiller comme elle un jour. Elle m'inspire dans beaucoup de domaines et notamment dans sa manière d'associer les volumes. Donc ensuite, la deuxième youtubeuse, toujours du même style, c'est Claire Marchal, pour ceux qui la regardent aussi. Cette fille, elle a un style génial dans la mesure où elle arrive à mixer plusieurs éléments pour obtenir un style à la fois classe et edgy et un peu hardcore rock. Et c'est incroyable parce qu'il y a beaucoup de gens qui, en ayant ce style, ça pourrait être vraiment casse-gueule, il pourrait ressembler à rien, mais elle a toujours un côté classe. Donc elle, je l'aime vraiment pour son originalité et son habilité à mélanger des pièces extrêmement différentes et à ce que ça rende bien. Enfin, la dernière, c'est Cloth Encounters. Bon, je vous mettrai le nom parce que je sais pas le prononcer. Je suis pas dingue de son style en général. Je vais pas me mentir, j'aime beaucoup certaines pièces qu'elle met et c'est pour ça que je la suis, mais je suis pas folle de sa manière d'associer les vêtements en fait. Mais sinon, j'aime beaucoup les vêtements indépendamment, je trouve qu'elle fait des très bonnes sélections et c'est pour ça que je la suis. Je suis désolée, je ne vais vous présenter que des youtubeuses et des vlogueurs anglophones parce que je vais l'avouer,
j'ai aucun blogueur ou youtubeur français dont le style m'inspire. Il y en a beaucoup dont j'aime le style, comme Le Coin d'Elodie ou Camille Witt. J'aime vraiment la manière dont elles s'habillent. J'adore regarder leur lookbook et tout. Mais c'est pas quelque chose que je porterai moi et c'est pas des vêtements qui m'inspirent à moi. Et donc je me reconnais bien plus dans le style des youtubeuses ou youtubeurs anglais et américains. Je vais vous parler aussi de deux célébrités qui m'inspirent beaucoup au niveau de leur style. Les deux sont mannequins. Donc la première, c'est Megan Camper. Elle a un style extrêmement rock, un peu trash, avec des débardeurs déchirés, des bottes en cuir et tout. Et elle arrive quand même à garder ça. Elle n'a pas donné à ça en fait l'air d'un ado en rébellion et j'aime beaucoup ça chez elle. C'est qu'elle arrive quand même à donner l'air d'avoir un style avec quelque chose qui pourrait rendre très mal sur beaucoup de gens. Et franchement je l'adore, j'adore son style pour ça. Et la deuxième est donc une mannequin aussi, mais une mannequin Victoria's Secret. Et c'est Joséphine Scriver. Et elle a toujours le même style, le même genre de style que Megan en fait, un peu rock, un peu vraiment rebelle, bikeuse, tout ça. Et vraiment j'aime énormément comment elle s'habille. J'adore comment son copain s'habille aussi. En passant, si j'étais un mec je m'habillerais comme lui je pense. Et donc enfin pour finir, les sites dont je tire mes inspirations, le premier vous l'aurez deviné, j'ai dû le mentionner plusieurs fois dans cette vidéo, c'est Tumblr. Tumblr c'est un site où on peut trouver de tout, et quand je dis de tout, c'est de tout. Faites attention si vous ne voulez pas être traumatisé à vie. Et donc il suffit en fait de marquer des mots-clés, les mots-clés qui vous intéressent, et vraiment vous avez une pièce, un vêtement que vous savez pas comment porter, ou une paire de chaussures que vous savez pas comment porter, vous mettez le nom dans Tumblr et vous avez plus de possibilités, vous pouvez en avoir besoin. Et ensuite donc le deuxième c'est le classique, c'est Pinterest. Et d'ailleurs je vous incite à aller voir en barre d'infos, il y a le lien de mon Pinterest et dedans j'ai un tableau, j'en ai d'ailleurs un seul, où j'épingle toutes les tenues, les photos de tenues que je vois et qui m'inspirent et qui me plaisent. Donc si vous voulez voir pour voir mes inspirations en fait sur Pinterest, vous pouvez aller voir ce tableau là. Et donc voilà, cette vidéo est finie. Moi si vous voulez que je vous fasse aussi une vidéo basique à voir dans son placard, comme ça illustrera bien ce que je vous ai expliqué sur partir de basique pour y rajouter une touche personnelle. Si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo donc basique et un peu comment je les accommode moi-même. Laissez un pouce si vous voulez. Et voilà, dites-le moi, dites-moi si cette vidéo vous a plu et si vous voulez plus de vidéos conseils, parce que c'est vrai que j'en ai pas fait beaucoup ces derniers temps. Encore une fois, si vous avez des questions personnelles, vous avez mon adresse email, vous pouvez m'envoyer un message perso. Et je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à très bientôt.